Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des pays de l'AES et les cryptos. Attention, si tu te retrouves dans un pays de l'AES, partage cette vidéo au maximum. Pour que ça puisse arriver dans de bons oreilles. S'il vous plaît, c'est important. C'est capital et voire même primordial. Attention. Comme vous le savez très bien, cliquez pour gagner CPG, c'est notre nouvelle chaîne. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne pour avoir les analyses et les informations en temps réel comme celle-ci. Nous tous, nous savons que les pays de l'AES qui font partie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Depuis un temps, ces pays, effectivement, sont devenus, comme vous le savez, la junte. Et on les appelle la junte militaire. Mais bon, je ne vais pas rentrer en politique, d'accord? Je ne vais pas rentrer en politique. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Nous savons que ces pays sont sous sanctions. Nous savons pertinemment que ces pays sont sous sanctions. Alors, et sous sanctions, vous savez, quand on veut sanctionner un pays, on touche son économie. Et les pays de l'AES utilisent quoi? Écoutez bien cette analyse jusqu'à la fin, c'est très important, très important. Et partagez ça dans les groupes des pays de l'AES, c'est très important. Je veux que cette information arrive dans de bonnes oreilles. Et nous savons qu'en touchant l'économie de ces pays de l'AES, il y aura un problème, il y aura des difficultés financières. Bon, pour acheter les choses à l'extérieur, c'est difficile. Je me demande même comment ils font pour même acheter les choses à l'extérieur. Parce que comme ils sont sous sanction, ils doivent par la BCAO, qui, nous savons très bien que notre franc CFA n'est pas imprimé de façon claire et nette en Afrique. Elle est imprimée en France. Et maintenant, on nous a dit, on va mettre en place l'éco. L'éco pour changer le franc CFA. Mais qui aura toujours ses réserves en France. Parce que c'est... Non, mais je continue. Donc, et là, aujourd'hui, on voit que les pays de l'AES sont sous sanctions. Et ces sanctions-là, franchement, il faut dire, ça fait mal à la population. Non, ça fait mal. Ça fait très mal, très mal. C'est pourquoi nous avons partagé une information importante sur notre page Facebook. Cliquez pour gagner cette information. On dit, le ministre de la Finance et la Banque centrale russe, nous savons que les pays de l'AES ont une étroite collaboration avec la Russie. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut, avec la Russie, la Turquie, la Chine, donc d'abord commençons par la Russie. Convient de légaliser les paiements en crypto-monnaie pour les commerces extérieurs. Pour les commerces. Donc aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, malheureusement, d'envoyer les lingots d'or. D'envoyer les lingots d'or, comme vous êtes en train de le voir ici. Des lingots d'or dans un avion ici. Dans un avion pour essayer de sortir sous sanction de la BCAO, de la CEDEAO concernant la monnaie fiduciaire. Je suis sûr que peut-être, je suppose, je n'ai pas une confirmation, je suis sûr que les échanges avec ces pays, parce que le Burkina Faso, comme on prend d'abord l'AES, le Burkina Faso achète le matériel. Moi-même, j'étais récemment en Afrique et j'ai vu un convoi de matériel militaire qui passait devant moi. Nous tous, le Mali aussi achète le matériel militaire. C'est normal. Tout le monde veut se défendre. Mais ils doivent, de façon normale, ils doivent utiliser quoi? L'argent fiduciaire, le franc CFA ou le dollar. Mais ils sont sous sanction. Donc ils ont des réserves, ils ont des matériaux qui sont intéressants, comme l'or. Mais maintenant, le fait de déplacer l'or, on dit que cet or est illégal, etc. Souvent, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, je recommande à ces pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, de commencer par utiliser les crypto-monnaies.
de rendre les crypto-monnaies comme monnaie légale dans leur pays, afin de faire des commerces externes, de pouvoir faire des commerces avec d'autres partenaires externes, sans toutefois passer par la monnaie fiduciaire, le franc CFA, le dollar ou l'euro. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est pourquoi il dit aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité. Le ministre de la Finance et la Banque centrale russe veulent légaliser les crypto-monnaies comme paiement pour que les pays de l'AES, puissent faire leurs transactions en toute transparence, en toute liberté. Ça dit, non mais, imagine, non, vous-même, regardez avec moi. Supposons que les pays de l'AES font des transactions en or avec leurs partenaires parce qu'ils sont sous sanctions financières. Je suppose, hein. Ils vont transporter des kilos, des tonnes d'or pour aller mettre dans un avion. Non. Imaginez-vous, peut-être, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui décident d'acheter quelque chose dans un autre pays et ils vont faire cette transaction en or. Et peut-être l'avion dans laquelle l'or se trouve s'explose ou quelqu'un détourne l'or ou quelque chose comme cela. Mais si c'est en crypto-monnaie, mais c'est facile. Ibrahim Traoré serait dans son bureau avec son ministre de la Finance. Ils font la transaction en Russie, chape et reçoit et continue. Et Assimi Goïta, pareil, le président du Niger, pareil. Donc, en fait, on n'a plus, on crée, vous brisez en quelque sorte, si je peux le dire ainsi, vous brisez en quelque sorte cette barrière, cette grande barrière qui rend l'Afrique une fois de plus prisonnière à cause des sanctions, etc. Donc, franchement, je trouve que cette information, abonnez-vous à notre page Facebook, cliquez sur le premier lien. Attention, nous allons commencer par venir avec des informations qui ont lien avec la politique et la finance. Parce que qui parle de politique, le cœur de la politique, c'est la finance. Vous êtes d'accord avec moi? Abonnez-vous à notre page WhatsApp, à notre chaîne WhatsApp pour être informé. Tous ceux qui sont dans le pays de l'AES, la dernière fois, nous avons passé une information importante sur WhatsApp, surtout pour le public burkinabé. Le Burkina Faso est en train de développer 12 projets de loi. Je dis bien 12 projets de loi dans le digital et dans le numérique en utilisant l'intelligence artificielle. Abonne-toi à notre page WhatsApp, notre page Telegram, le deuxième lien en description de la vidéo et notre troisième lien, notre page Facebook où tu peux taper cliquer pour gagner. Cliquez R pour gagner R à la fin, pour nous trouver, afin de nous suivre là, afin de pouvoir avoir ce genre d'analyse. En fait, si vous ne partagez pas la vidéo n'arrivera pas dans les oreilles de ces personnes-là. Vous devez en quelque sorte partager la vidéo. Vous devez en quelque sorte partager la vidéo au maximum pour que ça puisse arriver dans les oreilles des pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, et c'est-à-dire que l'Alliance des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, pour que ça puisse arriver dans les oreilles de bonnes personnes. C'est important, c'est très important. Nous ne devons pas négliger cela. D'accord? En tout cas, je crois bien que vous avez compris. On se dit à la prochaine vidéo. Et comme vous le savez très bien, ciao et à la prochaine.